On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le stade de l'Unité à Goma a été fermé depuis plus de 3 mois. Cette enceinte sportive a été réouverte le mercredi 14 mai et le football peut enfin s'exprimer dans la ville touristique. Détail dans ces images extérieures. Longtemps attendue, la réouverture du stade de l'Unité de Goma a été effective ce mercredi 14 mai 2025. L'opération a été faite par les autorités de la FC23 à travers sa commission de sensibilisation, mobilisation et recrutement à présence de membres de la LIFNOKI, de l'EFGO, représenté par Christian Lumwanga du bureau provincial de sport en Nord-Kivu et de membres de la gestion de ces stades. Une note de satisfaction à l'endroit de tous les sportifs de Goma, dont certains ont également été là pour confirmer cette réouverture. C'est officiel. Le stade de l'Unité est libéré et revient à la jeunesse de Goma, comme l'a promis le gouverneur de province. Gafi Chisemikorowe, coordonnateur de cette commission, est revenu sur ce que veut la FC23. Désormais c'est libre et l'on peut y jouer comme avant. Muriitika mwito yetu na inaonekana mlikuwa na hamu ya kusudi sport iongeze irudie, watu wafurahi wacheze. Sport niko kitu mkubwa sana, inafanyaga watu wanakuwa wamoja, inaweza jouer role kubwa sana kwa unite yetu. Ndio sababu leo anakubali mfungule stade, muanze mcheze na iko tayari kusupport ma equipe zicheze na mtupatie chaleur, tuongeze tufurahi tucheze na nyinyi. Asante sana. De son côté, le chef de division des sports en province, Mwindo Janvier Ndouani, a également été satisfait de cette activité au profit des jeunes de Goma. Jeunesse ndio avenir ya nchi, wa jeune mingi leo walikuwa wakijiuliza comment activité sportive zinaweza kureprendre. Pour moi vraiment c'est une fierté, pas seulement au football, mais nous devons aussi emboîter toutes les autres disciplines telles que les baskets, les arts martiaux. Merci beaucoup. Notons que déjà ce week-end, les équipes de loisirs sont autorisées à exercer leur travail au stade de l'Unité. Et la semaine prochaine, les 8 équipes déjà choisies pour le prochain tournoi de la paix seront programmées pour des séances de reconnaissance de l'RDG avant le lancement des activités sportives à Goma à travers la dite compétition prévue bientôt durant 3 jours. Le football était à l'arrêt dans la ville de Goma. Les championnats locaux de football s'étaient arrêtés. La Ligue 2 qui s'est déroulée évidemment dans la partie Est, c'était aussi arrêté, tout comme Dauphin Noir, représentant de la ville de Goma en Ligue 1, ou du moins dans le championnat national de football de la première division, était resté dans la ville et ne s'était pas déplacé à Kinshasa où c'était poursuivi donc les matchs et n'a pas pu se qualifier pour les playoffs parce que Dauphin Noir, en raison de la guerre, n'avait plus disputé 2 matchs en championnat. La bonne nouvelle, c'est que Dauphin Noir s'est quand même maintenu en Ligue 1 pour la prochaine saison. Et voilà, les tricolores pourront donc voilà, représenter valablement la ville touristique ou du moins la province du Nord Kivu si la situation est décantée. Allez, on va parler du championnat national de football, comme justement on a ouvert la brèche hier mercredi 14 mai 2025. Il y avait plusieurs affiches, voilà, que ce soit à Lubumbashi tout comme à Kinshasa, et on va démarrer avec cette grosse affiche entre l'AS Maniema Union et le FC Les Aigles du Congo. Il faut dire que les Aigles se sont imposés sur la note d'un but à 0 avec une réalisation signée Lindam Tang à la 57e minute des jeux. Suivez cette réalisation. Et Kikwama, attention, qui va prendre de vitesse Jarvé Onoya pour tenter de trouver oh, il a tenté de trouver Moui Kalenda et l'ouverture du score. L'ouverture du score. Attention, on le disait tout à l'heure. On le disait, il fallait se méfier de cette formation de Les Aigles du Congo qui est revenu bien dans cette première période. Lindam Tanguay, il a réussi, et on va revoir l'action pour essayer justement de commenter cette phase de jeu qui a conduit à ces buts, au grand bonheur des samouraïs qui ont effectué les déplacements du stade des Martyrs, plutôt du stade Tata Raphaël, excusez-moi. Allez, pour
célébrer justement cette ouverture du score. On le disait, hein, il fallait être mentalement fort. Là, ils ont réussi à, dans un temps plutôt, on va dire, fort, hein, de concrétiser cette action. Ce que Maniema Union n'a pas su effectuer les déplacements du stade Martyr, plutôt du stade. Maniema Union qui a enregistré sa deuxième défaite dans ses playoffs de la Illico Cash Ligue 1 après la défaite devant les TP Mazembe. C'est donc la formation du FC Les Aigles du Congo qui a eu raison de unionistes. Une défaite évidemment qui fait perdre à l'équipe Chirapapi Kimoto la première position au classement et les Aigles du Congo arrivent voilà en première position avec 15 points jusque-là. On va parler d'autres matchs avant d'évoquer le classement de ces playoffs. Ça jouait toujours à Kinshasa entre l'AS Vita Club et l'AS Simba. Il faut dire que les Moscovites se sont imposés sur la note des 3-0. Ibrahim Ogulola, Beyuku, Munsi et Afane et Djambaye ont inscrit les 3 buts des Bana Vea. Suivez donc les 3 réalisations de ces matchs. La longue touche de Loledo Manchanga au Koulola. Les Béninois qui surgit pour mettre sa tête, coller sa tête à la balle. C'est Seigneur Diarra qui va travailler ses coups de pied arrêtés des coins. Grosse opportunité pour marquer le deuxième but et la tête. C'est sous la barre. Beyuku Moussi pour son deuxième but sous les couleurs de Vita Club. Beyuku Moussi pour son 4e but de la saison. Il a sauté plus haut, plus que tout le monde, pour placer la balle sous la barre. Beyuku Moussi, très belle qualité des centres. Didiara Senior et Beyuku qui a Kaninda, très bon geste de Kaninda qui écarte la balle à Lolendo Mansanga. Lolendo, le centre de Lolendo. Afan Saïda Djambaye, Vita Club et les Zombo est une histoire d'amour. Saïda Djambaye pour le 3e but inscrit aux ultimes minutes. Belle opération de Banambongo. Et la passe précise de Lolendo Mansanga. Quelle transmission. À Kinshasa, ça jouait entre le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AC Rangers. C'est une victoire des Cheminots en déplacement, 2-0 au finish au sortir de cette rencontre, alors que Angevert et Sangabalende ont fait un partage de points. De partout a été le score enfin de cette partie. Tous les résultats, voici donc tous les résultats de match. Angevert, Sangabalende de partout. Vita Club Simba 3-0. AC Rangers Lupopo 0-2. Maniema Union FC Les Aigles du Congo 0-1. Et Tanganyika 2-5 devant le cercle sportif Don Bosco. Alors au classement, c'est le FC Les Aigles du Congo qui arrive en tête avec 15 points, suivi du cercle sportif Don Bosco. C'est 15 points jusque-là. Maniema Union, c'est 15 points également. Donc les trios de tête, c'est 15 points pour chacune des équipes. Allez, Maniema, voilà. Lupopo, c'est la 4e position avec 12 points, alors que Vita Club, c'est la 5e place avec 10 points. Le TP Mazembe est 6e avec 9 points. Il faut dire que Desampé est 7e avec 6 points. Tanganyika, 8e avec 6 points. Simba, 5 points. Et la 9e place pour l'équipe de Lualaba. Rangers, c'est 5 points. Et la 10e position pour l'équipe quinoise. À Sangabalende, 2 points jusque-là. Et Angevert arrive à la dernière position
avec un petit point jusque-là. Voilà, donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le championnat national de football. Mais voilà, ça va se poursuivre. Et Mazembe qui va encore une fois faire un périple du côté de Kinshasa avec des matchs qui attendent les Corbeaux. Rangers les 17 mai, Vita Club le 20 mai et Ange Vert le 23 mai. Et donc la mine Ndiaye a déjà publié une liste de 25 Corbeaux pour ce deuxième périple quinois et on espère que Mazembe pourra se reprendre parce que jusque-là les Corbeaux de Lubumbashi ne sont pas en position de se qualifier pour les interclubs de la CAF. Voilà qui met un terme à cette production sur Gale Afrique Télévision. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.